Bonjour les amis, dans cette vidéo un nouveau tuto, un tuto pour montrer comment est-ce qu'on peut réaliser un passage de câble interne, totalement interne, et en particulier sur la partie avant au niveau du cintre. Alors donc je vous présente ça, vous allez voir. Allez, c'est parti. Bien, alors j'ai déjà réalisé une bonne partie du montage, mais je vais reprendre avec vous les différentes étapes pour déjà en arriver là. Donc là, ce que vous pouvez voir en fait, ce sont quatre câbles qui sortent. J'ai deux câbles de frein hydraulique de 5 mm et deux câbles de dérailleur et deux gaines de dérailleur de 4 mm. Donc au total, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut que j'ai 10, 14, 18 mm d'espace pour pouvoir passer mes câbles. Si j'ai pas ça, je ne peux pas les passer et vous allez voir que en fait, la place est vraiment comptée et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà la partie avant. Donc au final, vous avez les câbles ici qui passent dans la potence. Voilà, ça rentre là, ça passe par là, ça rentre dans le tube de direction. Et puis il y en a un qui ressort par là au niveau donc de la fourche pour le frein avant. Et puis les autres qui rentrent ici dans le tube oblique de direction. Donc là, ça sert à rien. Hop, et voilà, un câble qui ressort ici. Vous voyez. Et là, pour le coup, celui-ci, alors sur certains montages, parfois c'est intégré à l'intérieur de la fourche arrière, là, à l'intérieur de, voilà, comme ça. Mais là, ça vient discrètement, le câble vient venir discrètement comme ça ici, pour arriver sur le dérailleur arrière. Hop, pour la partie dérailleur avant, vous avez donc les câbles qui passent par le tube hydraulique et puis qui ressortent en bas qui ressortent donc ici en bas du cadre. Et puis bah, vous avez tac la petite gaine qui vient en dessous là, voilà, et qui vient tout juste ici. Et donc là vous voyez en plus il y a le petit capuchon qui permet l'étanchéité. Et ensuite le câble va repartir par là pour arriver sur le dérailleur avant. Pour le freinage arrière, et bien ça va suivre ici, hop, et puis là, pour finir par arriver sur l'étrier arrière. Donc voilà pour la. Après, c'est la manière dont on fait passer les câbles. Donc en premier, vous prenez votre étrier, vous le posez tranquillement posez l'étrier sur son support, et ensuite vous vous arrangez pour. Alors il y a un câble qui vient au-dessus et un câble qui vient en dessous. Donc celui qui vient en dessous, c'est celui qui repart directement vers le derrière. Hein, donc là, c'est le gris. Donc le gris, lui, va repartir vers le derrière, ainsi que le gris dans le tube oblique. Alors c'est bien parce qu'en même temps que je fais tuto montage, ça fait tuto démontage. Donc, eh bien, on enlève ici le petit capuchon, comme ceci. C'est interminable ça à dévisser, putain. Après, je démonte l'expandeur de la fourche. Bien, voilà. J'ai donc enlevé la potence. Donc ça, en fait, donc vous voyez, ça c'est mon expandeur de fourche. Donc bah, l'idée, c'est que la fourche ici soit taillée à la bonne hauteur pour accepter la potence qui vient se positionner dessus. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux retirer une cale ici de 5 mm, là, ou de 1 cm, ou de 2 cm, eh bien, il va falloir que je coupe mon tube de direction d'autant, donc 5 mm, ou ouais, et un peu plus, de manière à ce que je puisse revenir visser. Bon, ok, mon expandeur, donc mon tube de fourche il est ici. Là, il est coupé à la bonne hauteur pour que mon expandeur et la potence viennent s'insérer et que j'ai toute la distance nécessaire pour serrer le tout. Donc là, il y en a peu, mais parce que en bas, vous voyez, c'est ressorti là, la fourche. Ben, vous avez déjà une bonne idée de ce qui doit se passer. Vous voyez les câbles qui passent là, comme ça, et ça rentre ici à l'intérieur.
Donc maintenant on va regarder un petit peu plus loin comment ça se passe. Voilà, j'ai déposé la fourche. Et donc si je me rapproche du tube de direction, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien nous voyons donc les 3 câbles, puisque le 4e c'est celui de la fourche, et les câbles dans le tube de direction par en bas là. Voilà, là on voit donc les câbles ils viennent d'en haut, là je suis en vue, je suis donc en vue du dessous, et donc on voit ici le trou. En fait ce trou là, ça correspond au trou qu'il y a ici, et les câbles rentrent donc à l'intérieur du tube pour ressortir, et puis un là. Ok. Après bah, vous avez vu comment ça se passait pour les autres câbles. Donc hop, je remonte. Donc du coup voilà, et nos 3 câbles qui sortent là. Alors cette partie là, en fait les câbles ils ont naturellement tendance à aller vers l'arrière, mais en fait ce morceau là doit aller vers l'avant. Ça c'est obligatoire. Donc ça, l'ouverture elle doit être faite sur l'avant du tube de direction. Et maintenant je vais donc remonter la fourche. Alors sur mon tube de fourche, eh bien je vais mettre un petit peu de graisse carbone. Alors pourquoi? Bah en fait tout simplement parce que les câbles sont nombreux, il y a 4 câbles. Et du coup, en plus, j'ai 2 câbles mécaniques et qui sont plus gros que les câbles électriques. Et du coup, les câbles viennent appuyer, en fait, de par les contraintes liées aux différents circuits que prennent les câbles, viennent appuyer sur le tube de fourche, là. Et du coup, on ressent quand même une petite résistance à tourner. Donc le fait de mettre un peu de graisse, hop, voilà, carbone, ça va permettre d'avoir une meilleure fluidité des câbles. Donc pour faire passer mes câbles, là, pour le câble de frein, là, le câble hydraulique, eh bien je vais passer un câble mécanique. Et en fait je vais me servir de ce câble mécanique comme guide. Mais bien sûr je vais refaire la purge derrière, parce que sinon pour choper le câble, le faire rentrer ici et le refaire sortir là, ben, je vous raconte pas l'horreur que c'est, quoi. Donc le fait d'avoir un câble pour guider, ça va être beaucoup plus simple. Et je vais de suite en installer un deuxième pour l'autre côté également, pour que ce soit aussi facile. Comme ça je vais avoir 2 câbles. Alors voilà où j'en suis donc sur mon montage de câbles 100% mécanique et hydraulique, totalement intégré. Donc là on voit bien les 4 câbles qui sortent et qui rentrent dans le cintre, et donc 2 qui sortent à ce niveau là. Voilà, donc un câble hydraulique pour le freinage et un câble mécanique pour le changement du dérailleur avant. Et même chose pour la partie droite, donc le freinage arrière et la commande arrière des vitesses. Alors à noter que c'est sans doute le montage le plus compliqué qu'il puisse y avoir, dans le sens où je me retrouve avec 4 gaines, donc 2 de 5 mm et puis 2 de 4 mm, puisque en fait le montage serait quand même plus simple si j'étais monoplateau. Ça ferait un passage de moins à faire, et comme vous pouvez le voir, bah, la place est quand même comptée, mais ça va, ça passe quand même. Et puis avec un montage DI2, c'est finalement plus simple, puisque les câbles prennent moins de place quand même. Donc voilà, maintenant il me reste à tirer encore un petit peu les câbles de ce côté-là et de ce côté-ci, de façon à ramener le cintre à ce qu'il soit bien centré et bien plaqué sur la potence. Alors voilà le cintre vissé, enfin la potence ici vissée sur le cintre. Donc ben, très clairement, aucun câble n'est visible, hein, sauf évidemment à la sortie de chaque côté. Donc il me reste à ajuster maintenant la longueur des durites ici, enfin, ou des gaines, et puis bah, de faire la purge des freins, bien entendu. À noter le petit bouchon pour les gaines qui va très très bien et qui permet une étanchéité totale en fait du câble du début à la fin, puisque là nous sommes sur le dérailleur avant et nous avons donc là petite insert là qui est en plastique noir, qui permet en fait de se loger dans le fond. Voilà, juste ici. Et ça vient, le petit tube noir vient juste en contact et au début du câble, donc on va avoir une très bonne étanchéité à ce niveau-là. Et voilà l'installation des câbles
l'intégration des câbles complètement réalisée. Comme vous pouvez le constater, on voit maintenant juste les deux bouts de câbles là qui sortent et qui rentrent dans le cintre. Et pour le reste, tout est masqué puisque tout passe dans le cadre à présent. Donc ici, on ressort en bas, là. Voilà. Et pour la partie arrière, c'est la même chose. Les câbles ressortent légèrement, sachant que j'ai pas fini le câblage à l'arrière. Donc voilà, en tout cas, on a une belle intégration des câbles qui fonctionne et qui est opérationnelle. Donc en fait, pour un double plateau mécanique. Donc on est sur la configuration la plus difficile à réaliser. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring.